Voilà, elles m'ont attrapée, elles m'ont tenue, donc les pieds, les mains, pour écarter les jambes. Et puis après, on m'a mis, elles m'ont mis le torchon dans la bouche. Parce que comme ça, si Comme ça, je tu cries crie, pas. bah même si je crie, ça s'entend pas en fait. Ok. Puis après, quand c'est fini, ils m'ont dit, je me suis levée, ils m'ont dit, tu vois, ça allait vite, tu criais pour rien, regarde, Oh ça va mon vite. Dieu. Ça fait pas si mal. Quand c'est le niveau 1, voilà ce qu'on te coupe. Quand c'est le niveau 2, voilà ce qu'on te coupe. Et quand c'est le niveau 3, voilà ce qu'on te coupe. Parce que ça m'a permis d'aller voir, même de comprendre c'est quoi les niveaux d'excision, de comprendre qu'il pouvait y avoir une reconstruction, Oui, oui. etc. Ça, Ça, tu j'étais savais pas au pas. courant. Ok. Puis même de mieux comprendre ce qui se coupait, parce qu'à l'école, Oui. on nous montre, mais là, c'était concret. Et que Mhm, là, on me dise, voilà réellement ce qu'on t'a enlevé, et je le sais en fait. mhm. On m'a coupé une partie de moi, mais on ne m'a pas coupé mes rêves pour autant. Ne nous laissons pas définir par C'est ça. ce qui nous a fait du mal. Allons au-delà. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la thérapie ongulaire avec GS. Donc, je suis avec Mago qui va nous raconter son histoire. L'intitulé de son histoire, c'est L'excision n'a pas coupé mes rêves. Donc, elle va nous parler de son histoire et moi, je vais faire ses ongles. Déjà, on va laisser Mago se présenter. Je suis avec Mago Saran. Saran, je t'écoute. Déjà, bonjour Mago Saran. Je vais dire bonjour. Tu peux me dire bonjour. Bonjour Mago Saran. Bonjour Comment tu Margot. vas? Bah écoute, je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Donc déjà, tu vas nous dire qui est Saran et moi, je commence à faire les ongles. Ah. On t'écoute. Très bien, très bien. Bah, écoute, déjà, merci de me laisser faire ma thérapie ici. Habituellement, on en parle entre nous, mais là, voilà, on se livre un peu devant tout le Ouais. monde, mais c'est cool, c'est bien à entendre. Merci Donc, d'avoir moi, accepté de partager ton histoire avec oui, nous. oui. Je tiens à préciser que ça va être vraiment la première fois où je vais parler Hmm. de l'excision comme ça devant tout le monde. Non, peut-être la deuxième, parce que j'en ai parlé Oui, rapidement, oui, oui, tu sais, sur sur les tes réseaux. réseaux. Mhm. Mais donc avant ça, donc moi c'est Sarah Mara, je suis guinéenne, j'ai 27 ans, j'en aurai bientôt 28. Et donc je suis cadre en informatique décisionnelle, donc dans le domaine de la data, tout ça. Mhm. Je suis également formatrice, j'interviens parfois dans des universités Mhm. et également au sein des entreprises pour leur donner des formations, tout ça. Mhm. Et en plus de cela, je suis également entrepreneur depuis quelques temps, depuis 3-4 mois maintenant, Ok. dans le domaine de l'immobilier. On aura l'occasion d'en parler, tout ça. J'ai créé ma marque, et puis voilà. Tout ça, Beaucoup c'est de moi. choses. Oh là Oui. là. Multipotentiel. Bon, aujourd'hui, ça va pas être facile, mais Margot va essayer donc de nous parler de cette partie de son histoire. Restez connectés et on l'écoute. On t'écoute, Margot. Donc, on va parler déjà de l'excision. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tu vas essayer de nous raconter, de nous dire déjà c'est quoi l'excision et après, on t'écoute pour ton histoire. Ok. Donc, l'excision, je pense que on en entend beaucoup parler. Pour Mm. certains, c'est peut-être un mythe. Et puis, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est pas vraiment un mythe parce que limite, c'est une régularité. Même Oui, si aujourd'hui, voilà, on essaie de faire en on essaye. sorte que voilà, ça soit pas fait, mais il faut dire que c'est encore pratiqué. Donc, Mhm. moi, je vous disais, j'ai 27 ans. J'ai subi l'excision quand j'avais 7 ans. Quand je l'ai subi, c'était pas familier pour moi. Alors, je pensais pas que j'allais vraiment le vivre, mais il faut Mhm. dire que je voyais déjà des personnes qui se faisaient exciser quand j'avais même moins de 7 ans, des personnes avec qui je traînais quand Ouais. voilà, je Plus partais en jeune que vacances, toi, en fait. etc. Pas forcément plus jeune que moi, Ok. peut-être plus grande que moi, mais que j'ai vu Que se tu as faire vu. exciser et jusqu'à ce que mon tour arrive, même si je pensais pas que le mien, enfin, que ça allait être mon cas un jour forcément. Ok. D'accord. Comment ça s'est passé? Donc ça s'est pas passé dans la capitale, ça s'est passé en fait pendant les vacances, les grandes vacances. Donc au Au village, hein, village. voilà. Quand c'est les vacances, voilà, on partait rendre visite, que ce soit à la famille, Mhm. etc. Enfin, ça permettait en tout cas de passer un bon moment. Et puis je me rappellerai toujours de ce jour, mais d'abord de la veille. C'est que nous là-bas, enfin, donc, dans mon village, hein, mon père et ma mère viennent du même village. Donc de ce Mhm. fait-là, la famille et de mon père et de ma mère se côtoyaient, ça, il n'y a pas de souci. Mhm. Et puis on avait en fait un tailleur, mais en même temps qui était de la famille. Et en fait, il était en train de coudre des vêtements. Mhm. Et quand j'ai regardé ça, c'était un vêtement noir et tout, en pagne, tout ça.
moi, je me suis dit, Ça va ah être oui, la je sais pas fête. pourquoi il fait ça, tout ça. Enfin, mais j'étais loin d'imaginer que, en fait, ce vêtement-là, Oui. c'était pour moi quand je serais excitée. En tout cas, j'ai pas été excitée toute seule, mais en tout cas pour nous. Mhm. Donc la veille, j'étais en train de jouer devant chez lui et tout, il était en train de coudre. Très bien. Le matin, donc le jour de l'excision est arrivé. Le matin, à l'aube, je me suis réveillée pour faire la prière. Mhm. Voilà. Et au moment de. Donc, je me suis réveillée. On m'a réveillée d'ailleurs. On m'a réveillée, j'ai commencé à me brosser les dents. Et quand j'ai fini de me brosser les dents, j'ai fait mes ablutions. J'ai commencé à prier. Et là, on m'a dit non, mais t'as pas besoin de prier aujourd'hui. Moi, je suis en Ah. mode comment ça, j'ai pas besoin de prier Parce que aujourd'hui. avant, en amont, on ne t'a pas expliqué Non, je ne que tu savais allais pas être ce qui allait se passer. excisé et tout. Non, rien Non, du non, tout. non, bien sûr que non. C'est juste le Ok. matin, on m'a réveillée, mais pour moi, c'était un truc classique, quoi, pour aller D'accord. prier, tout ça. Puis j'avais l'habitude, hein, quand j'étais un peu plus petite, je priais beaucoup aussi quand j'étais petite, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mhm. Donc, je finis mes ablutions, tout ça. On me dit non, aujourd'hui, c'est pas ça. Et là, je commence à me dire, oula, ok, là, je commence à ressentir tout de suite le truc, même si je comprends pas encore que c'est l'excision, je dis, ok, il y a quelque chose. On Oui. m'a dit, non, 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 t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc là, on rentre, on m'habille vite fait. Mais là, on m'a pas encore donné, tu sais, le vêtement là que le tailleur, il Ouais. avait cousu. Ok, et là, on me dit, bon, il y avait un groupe, quoi, on me dit, on part. Mhm. Hmm. À l'aube. Je dis, ah, c'est chaud là. Pendant tout le chemin de la route, je commence à trembler parce que je commence à me douter que, en De fait, quelque chose. ça va être à peu près ça. Parce que pourquoi comme ça, à cette heure-ci, je ne sais Mhm. pas. Donc là, on suit la route, mais je tremblais, je Et vous marchais étiez vite. Et... nombreuses, Non, nous, les on filles. a été excisés à trois. On a été Trois. excisés Ah, à trois. c'est Il y avait trop. ma cousine et il y avait une de mes tantes. Ok. Une de mes tantes, celle qui aidait ma mère aussi, Mhm. justement, à m'élever, etc. Mais elle était jeune aussi. Ok. Donc, on est parti. Et là, on marche. On a dû marcher 5 minutes avant d'arriver dans l'endroit. Mhm. Dans cet endroit-là, j'étais chez une dame donc, qui excise, mais qui en même temps travaille dans le corps médical. Elle était connue pour D'accord. ça, pour exciser, mais elle travaille dans le corps médical, donc voilà, les gens Mhm. ramenaient. On arrive, et là, dès qu'on arrive devant, je vois des petites filles qui sortent, qui sont en train de, certaines sont en train de pleurer, et Pleurer. j'entends des cris. Parce qu'en fait, on rentre dans le salon, donc j'avais 7 ans, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. On rentre dans le salon, et après, il y avait un petit coin pour ressortir dehors, comme dans une sorte de cour. Oui. On sort, et là, avant de sortir, on commence à entendre des cris, donc je pense que là, pour moi, c'est totalement évident qu'on va se faire Mhm. exciser, c'est clair, net et précis. Et donc, il y avait déjà un premier groupe, il y a une fille qui était sortie. Je me rappelle, j'ai vu beaucoup de larmes dans ses yeux. Elle était jeune, elle était peut-être un peu plus grande que moi. Et Oh elle mon avait Dieu. pleuré. Mais en fait, on voyait que des larmes couler. Mm. On n'entendait pas sa voix. Je Ça va, pense que oui. c'était très profond pour elle. Et je me rappelle de elle. Je me rappelle principalement, en fait, D'elle. de cette image qui est restée. Et ensuite, bah, il y a eu à tour de rôle. Donc, je pense que c'est d'abord ma cousine qui est partie. Il y avait des groupes, en fait. Et après, moi, mon tour est arrivé. Sauf que moi, j'ai toujours eu peur un peu des seringues et tout. Enfin, c'est comme ça. Mhm. Là, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à pleurer et tout. Et puis là, on commence à me rassurer ou quand on commence à me dire, oh, ne pleure pas, regarde, les petites filles ici font ça. Toi, tu commences déjà à pleurer. On t'a même pas encore touché. Oh. Voilà, ok, je sais pas. Et donc là, on vient me prendre après de force. Et quand on arrive là, parce que je suis de nature, je me laisse pas trop faire. Ouais, ouais. Et donc là, je commence à dire, s'il vous plaît, non, machin. J'ai pas besoin de dire, ouais, t'inquiète, ça va aller vite, tu Oui, verras, ça va oui. passer vite et tout ça. Mais comme je parlais trop et comme c'était compliqué, donc elles étaient à plusieurs, elles m'ont À attrapée. plusieurs sur toi. Elles m'ont attrapée, c'était un groupe de femmes. Hein. Bien sûr, c'est des femmes qui excisent, hein. C'est pas des hommes, hein, qu'on se le dise. Mm. Voilà, elles m'ont attrapée, elles m'ont tenue, donc les pieds, les mains, pour écarter les jambes. Et puis après, on m'a mis elles m'ont mis le torchon dans la bouche parce que comme ça, si Comme je ça, tu cries crie, pas. bah même si je crie, ça s'entend pas en fait, Ok. Oui, puisque j'étais en oui, train de crier. Donc on m'a mis le torchon oui. et puis ça arrivait, ça arrivait. Je pense que oui, ça allait vite. Allait vite, peut-être que ça a pris une minute. Une minute, c'est long quand on Et nous tu fait as mal. vu avec quoi ils t'ont coupé ou Non, non? j'ai pas vu parce que on m'avait mis, voilà, j'étais en haut, Ouais, ouais, ok. voilà, on m'avait mis des trucs dans la Dans la bouche, bouche, limite on ouais. m'avait peut-être un peu bandé les yeux, je pense. Donc non, Ouais. j'ai pas vu ce Tu qui as s'est même, passé. ouais, Donc je n'étais même pas en capacité de de savoir voir. ce qu'on a coupé de moi. Je Ouais. sais qu'on a fait quelque chose, Mhm. mais j'ai jamais su ce qu'on a vraiment coupé. Je sais que c'est allé vite. Oui. C'est tout ce que je sais. Et après, quand c'est fini, ils m'ont dit, et je me suis levée, ils m'ont dit, tu vois, ça allait vite, tu criais pour rien, regarde, Oh ça va mon vite, Dieu. ça fait pas si mal. Mais je sais pourquoi elles l'ont dit avec du recul.
parce qu'habituellement, on coupe plus. Mais ça, je vais vous Ah, expliquer après. d'accord. Donc voilà, ça s'est fait. Et puis, on est allé se poser dans le salon. Et il fallait attendre un peu, le temps que ça redescende, et après, il fallait marcher. Et c'est là, en fait, que le vêtement que j'ai vu la veille, on l'a sorti, on l'a mis sur nous. Parce qu'en fait, du coup, on était considérés comme de... Dans ma langue, on dit ça kenenden. C'est comme ça on dit ça. Quand tu as été excisé, c'est ça. Et donc, on ne doit plus te voir pendant un moment, au moins pendant une semaine. Donc, Mm. tu mets, en fait, Ce vêtement. culturellement, traditionnellement, tu mets ce vêtement-là qui va cacher tout ton corps, ton visage, et on doit arriver tôt dans la maison avant que le soleil ne se lève. Et comme ça, personne Mm. ne nous a vus, etc. C'est D'accord. C'est pour culturel, ça que c'est c'est fait tôt. traditionnel. C'est ça. C'est pour ça, ok. Et puis on a porté ça, le temps que ça redescende. Et maintenant, il fallait marcher. Bien sûr, on ne marchait pas bien, hein. Quand on Mais vient de ouais, vivre quelque chose comme comme ça ça, sans oui. anesthésie, on saigne aussi un peu. Mhm, Et donc, il y a le pansement là qui est mis. Une fois que c'est terminé, on est pansé. mhm, Tout comme on avait été pansé. Et puis voilà, c'est mis. Et puis maintenant, il fallait marcher. Il fallait remarcher jusqu'à la maison et c'était douloureux. C'était douloureux parce que bah, on vient de vivre ça, tout ça. mhm. Donc voilà, c'est arrivé, on a marché, on est arrivé. J'étais très en colère, j'étais très énervée. Je me rappelle que j'avais jamais ressenti autant de colère, mais je pense que j'étais énervée contre littéralement tout le monde, les gens qui ont fait ça, les gens qui ont permis que ça arrive, Ouais. etc. Et j'arrivais pas à prendre de recul encore, mais j'étais très énervée. C'est tout ce que je retiens. Et on est arrivé, et on est arrivé dans le salon, et voilà. Maintenant, on était devenus donc les Kenende, voilà, les nouvelles femmes excisées, Des et femmes on pures. pouvait plus sortir. Mm. Parce que normalement, tu restes pendant une semaine. Déjà, le temps que ça cicatrise, c'est vraiment tout traditionnel, hein, le temps que ça cicatrise Mhm. et le temps que, voilà, tout... Enfin, c'est aussi le temps de dire que ça a cicatrisé et quand tu ressors, tu es devenue une nouvelle femme, etc. C'est un rituel. Voilà. Et en fait, quand on est arrivé, on a dormi et quand on s'est réveillé, moi, j'ai eu envie de faire pipi. Mais je l'ai gardé longtemps parce que j'avais peur. Ouais, tu savais pas comment ça devait Comment se ça allait se passer. Oui, passer. oui. Et puis, bon, l'envie venait. Je suis venue voir une détente. Je lui ai dit, et je l'ai dit en tremblant. J'ai envie d'aller faire pipi. Elles m'ont dit, ah, mais tu peux pas sortir comme ça. Faut qu'on mette un truc sur ta tête pour aller aux toilettes. Il fallait sortir, hein, c'était un peu le village. Oui, oui, les toilettes externes, là. Voilà, c'est ça, on est sorti. Et là, quand on est arrivé au milieu du chemin, là, j'ai commencé à trembler. Et je l'ai vraiment dit avec une voix tremblante. Je m'en rappelle. Alors, dans ma langue, hein, Mhm. je lui ai dit, un tremblant, je dis, est-ce que ça va me faire mal? Mais Ouais. vraiment comme ça. Et là, elle a rigolé, elle m'a dit, oh, oh non, mais, elle m'a dit, ah, t'es vraiment une flippante, toi. Oh Elle dit, non, non, t'inquiète, ça va pas ça m'a faire pas mal, fait tu mal. verras. Ok. Ça m'a un peu rassurée. Et quand je suis allée faire pipi, effectivement, la manière dont je pensais que ça allait me faire mal, ça Mhm. m'a pas fait aussi mal. Et ça m'a soulagée parce que Ah, réellement, j'avais vraiment envie de faire ouais. pipi, quoi. Mm. Et puis après, je suis partie. Et je pense que quand je suis allée faire pipi et que j'ai vu que ça allait, alors j'ai enlevé le pansement, j'ai vu du sang quand même. Mhm. Ça m'a un peu soulagée en fait ce Mhm. jour, donc je suis partie. Et puis au fur et à mesure, bon voilà, il y a tout le côté culturel où on amène une femme à qui vous devez avoir peur. On appelle ça votre séma, des choses comme ça, qui va raconter les histoires. Et on dit souvent qu'il faut que tu aies un bon comportement parce que le comportement que tu vas adopter en sortant de ces une semaine de confinement, entre guillemets, c'est le Mhm. comportement que tu vas adopter toute ta vie. Il y a tout un rituel, toute une tradition qui est derrière ça. Quand par exemple, moi je voulais raconter à mon père ce qui s'était passé, il me dit non, il ne faut pas Non, tu peux pas raconter parce que toute raconter. ta vie, sinon tu vas raconter, etc., Ah, etc., tu vois. Bref. Mais moi je voulais raconter à mon père parce que je sais que mon père était farouchement opposé à ça et que je lui, il sais que ça savait allait pas créer. que, Bah, ouais, après, il a fini par pas savoir. Mais c'est savoir. l'Africain. On dit, ouais, c'est ta famille, c'est machin et tout, Mhm. tu laisses, mais il était Oui, contre. C'est oui. tout ce que je retiens. Et donc, ça arrivé. Moi, j'ai eu de la chance. Ma guérison a été rapide. J'ai pas beaucoup saigné. Et même nous trois, nos guérisons étaient un peu plus rapides. On n'a pas beaucoup saigné, comme ce que j'ai pu connaître avec d'autres personnes que j'ai pu voir auparavant qui, franchement, ont vraiment saigné, qui ont pris un mois de guérison. Moi, j'ai dû prendre 10 jours. 10 jours de guérison, ça avait cicatrisé. Mhm. Et à la fin, voilà, c'était ça. Encore est-il que je ne savais pas réellement ce qu'on m'avait fait. Je savais quand même que j'avais été touchée. Mhm. Donc ça s'est passé, ça a été fait. J'ai continué ma vie, j'ai eu une enfance normale, quoi, tu vois, les études, les écoles, je suis arrivée en France jusqu'à mes 27 ans, déclencheur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui a déclenché, parce que Mhm. j'estime que la personne est libre demain de pouvoir expliquer ça. Mhm. En tout cas, ça a déclenché parce que cette histoire est revenue.
Et donc, je me suis rapprochée, donc bah, j'ai connu l'association IFEN un peu, Mhm. et je me suis rapprochée aussi du service d'aide aux femmes excisées qui existe Ok. aujourd'hui à Lille. Et en fait, forcément, il y a eu un trauma qui est arrivé. Mais avant ça, il y avait déjà un trauma. Il y avait déjà un trauma. Bon, je suis une femme, hein, j'ai été en couple. Et j'ai toujours ce truc que je veux toujours tout contrôler. J'accepte pas qu'on me Oui, touche. oui, Enfin, c'est c'est comme ça. ça, le contrôle. Mhm. Parce qu'il y a ce trauma qui est là naturellement. Parce que Exactement. tu n'oses pas, t'oses même pas toucher. Il s'est passé quelque chose. Ça fait Mhm. longtemps, mais c'est en toi. C'est, voilà, c'est C'est comme ça. ça. Tu peux pas l'oublier. Voilà. Et en fait, ça, alors que je suis une personne quand même qui est très, moi j'aime beaucoup rechercher, je suis très très curieuse. Donc voilà, plaisir de la femme, etc. Je me suis renseignée, mais pour autant, il y avait quand même un peu ce blocage, il y avait des choses, mais encore est-il que moi je le niais, je ne voulais pas dire aux gens que j'avais été excisée. Quand on était plus petite et qu'on en parle à l'école, moi, Mhm. non, je n'ai pas été touchée. Enfin, j'étais dans le Mhm. déni total, dans le D'accord. déni, j'avais honte en fait, Ouais. j'en avais honte, donc je ne veux pas dire que j'avais été excisée. C'est Mhm. tout. Quand mes copines me disent j'ai pas été excisée, je dis bah moi aussi, j'ai pas été D'accord. excisée. Parce que j'en avais honte. J'avais pas envie de parler de ça, quoi, c'est tout. Mhm. Tu avais juste envie de l'oublier, en fait. De... Oui, c'est tout. Et puis, j'avais pas envie que ça me définisse. Et je me disais, j'étais pas morte, ça va, c'est la vie, quoi. Mhm. Et puis, bah, cet événement est arrivé, donc j'ai connu les services d'aide aux femmes excisées, tout ça. Et ça fait que, en fait, pour vous expliquer, c'est qu'en général, les femmes qui expliquent l'excision, c'est quand elles fuient, par exemple, leur pays ou qu'elles sont en train de rechercher une vie meilleure et donc elles Mhm. veulent demander des titres de séjour. Mhm. Celles-ci, elles racontent parce que d'une part, même, elles ressentent le besoin pour être aidées. Maintenant, il y a aussi l'autre majorité silencieuse, je pense, des personnes comme moi, qui en fait n'ont pas eu ce besoin-là. Je suis venue en France pour mes études, Mhm. voilà. Et donc, je ne ressentais pas le besoin d'aller en D'en parler. parler, Mais oui. je pense qu'on est nombreuses. Et en Oui. fait, donc nous, quand on décide d'aller se faire sculpter, c'est clairement pas pour qu'on nous fasse des papiers. Donc moi, j'étais allée accompagner quelqu'un, mais cette personne ne pouvait pas aller se faire sculpter. Je dis, ben, tant qu'à faire, j'aimerais bien savoir ce qui m'est vraiment arrivé. Donc c'est là qu'elle a regardé et elle m'a demandé, je venais de quel pays. Et elle m'a dit, en général, dans ton pays, le niveau d'excision, c'est l'excision de type 1 ou de type 2. Parce qu'en fait, il y a 3 niveaux d'excision. Elle m'a expliqué, elle m'a montré l'appareil génital féminin. Et elle m'a montré, en fait, la vulve, tout ça, c'est ce que c'est. Oh. Et pour dire, quand c'est le niveau 1, voilà ce qu'on te coupe. Quand c'est le niveau 2, voilà ce qu'on te coupe. Et quand c'est le niveau 3, voilà ce qu'on te coupe. Maintenant, avant de m'ausculter, elle m'a expliqué que si j'avais subi un niveau 3 ou un niveau 2, Mhm. potentiellement un niveau 3 ou 2, peut-être, je pense, il y aurait peut-être eu besoin de reconstruction chirurgicale si je le souhaitais, pour potentiellement retrouver le Mhm. plaisir. Maintenant, si c'est le niveau 1, il n'y a pas besoin de reconstruction, donc c'est moins grave C'est moins... que Ok. les autres. Ça sera plus un suivi psychologique et plus apprendre à accepter son corps, etc. et oublier ça. Ok. Je dis ok, donc on est parti m'ausculter. Et quand on allait m'ausculter et qu'on est arrivé, elle m'a dit oui. Alors moi, je pensais qu'elle allait pas le voir parce que je me suis dit quoi, ça fait 20 ans. Pour moi, elle ne verra Mhm. rien. Mhm. Elle m'a dit ah oui, je le vois, vous avez été touché. Ok. Et là, elle m'a dit c'est le niveau 1 Mhm. que vous avez. Donc, vous n'avez pas besoin de reconstruction. C'est la Ah, bonne nouvelle. ok. Ça, déjà, elle m'a dit c'est la bonne nouvelle. Donc, ça va, votre plaisir devrait être là. Et puis, voilà, elle Mais m'a le niveau expliqué un 2 peu. et 3 il faut Potentiellement, ouais, potentiellement une reconstruction. Ça ça dépend. dépend des D'accord. niveaux. Donc, elle m'a dit ce qui a été touché un peu, le clito, un bout qui avait Mhm. été coupé, une partie aussi du prépuce. Enfin, elle m'a expliqué un peu. Et c'est tous les médecins qui connaissent. Non, il y a des médecins des fois qui ne vont pas le voir tout de suite. Mais là, c'est vraiment un service qui vient d'arriver à Lille. C'est un service d'aide aux femmes excisées, c'est à l'hôpital Saint-Vincent. Et il y D'accord. a une entité qui est réservée uniquement à ça. D'accord. Puis elle m'a dit, bah, vous, j'ai pas besoin de vous faire d'attestation, hein, la sage-femme. J'ai dit non, il n'y a pas besoin de me faire une attestation parce que y a un type de séjour, j'en ai pas besoin. Mais au moins, aujourd'hui, je j'ose mettre les mots dessus. Et puis après, je commence à avoir un petit trauma, ça commence à me rappeler des choses. Et ça faisait que, bah voilà, quelque chose s'était remué en moi. Mhm. Et voilà pourquoi aujourd'hui même j'en parle. Voilà, ça m'a rappelé des souvenirs et je me suis dit, il faut peut-être en parler, c'est peut-être important de comprendre ce qui s'est passé. Et puis j'ai eu le courage au moins d'aller voir ce qu'on m'a coupé Oui, pour oui. savoir j'en suis à quel niveau, Mhm. qu'est-ce qui peut être fait et comment moi qui suis en général plutôt à l'aise avec mon corps, même si je ne laisse pas la place aux autres, hein, c'est moi contre Oui, moi, je oui. contrôle tout, Oui. ça me permet de encore mieux comprendre certaines choses et puis voilà, faire un suivi plus gynécologique. Et puis maintenant, moi, ma gynécologue, elle est aussi là-bas. Je trouve Mhm. que c'est mieux en fait pour me suivre Mhm. et pour mieux comprendre aussi comment m'ausculter en tout cas. Oui. Voilà, ça a été fait.
Et c'est un peu l'histoire. Mais enfin, mon histoire ne s'arrête pas là. Oui. Donc ça c'est ce qui s'est passé. J'ai oublié un peu. Voilà, il y a eu des événements qui ont fait que c'est revenu, mais Oui. heureusement, parce que ça m'a permis d'aller voir, même de comprendre c'est quoi les niveaux d'excision, de comprendre qu'il pouvait y avoir une reconstruction, Oui, oui. etc. Ça, tu j'en étais savais pas au pas. courant. Ok. Puis même de mieux comprendre ce qui se coupait, parce qu'à l'école, Oui. on nous montre, mais là, c'était concret. Et que Mhm. là, on me dise, voilà réellement ce qu'on t'a enlevé, et je le sais, en fait. Mhm. Et voilà, ça, c'est cool. Mais donc, voilà. Pour autant, voilà, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je pense que c'est vraiment l'une des pires violences qui puisse être faite à la femme, quand même, Ouais, aussi. c'est dur. C'est. Mais après, on va pas se laisser définir que par ça. Ça a été fait à l'enfance. C'est vrai, j'en suis pas morte. On m'a coupé une partie de moi, mais on ne m'a pas coupé mes rêves pour autant. Ouais. De nature, je suis une personne très ambitieuse, Mm. mais qui est ambitieuse, mais qui se bat pour ce qu'elle souhaite. Oui. Ça, j'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis petite, même mon père, mon père, il disait la blague. Quand je voulais quelque chose, il me disait, tu vas me presser comme un citron. Tellement quand tu veux quelque chose, il faut que tu l'aimes. Il Ça, faut c'est que tu comme ça, l'aies. c'est dans ma nature. Oui. Donc, voilà, la vie n'a pas toujours été simple pour plein d'autres raisons, plein d'autres traumas. Mais aujourd'hui, voilà, je travaille dans le domaine de l'informatique. Mm. J'ai très, très vite évolué au sein de ma boîte. Alors, Oui. vite évolué, ça ne veut pas dire que je touche beaucoup d'argent, attention. Mais, parce que je sais, ça veut juste dire que dans mon domaine, je suis experte. Oui. Okay. Et en plus de cela, je fais des choses aujourd'hui que des gens qui ont 20 ans de carrière font. Oui. Je suis sur des missions vraiment, quand je regarde mon parcours, je me dis Mm. waouh, c'est beau. Ouais. Je travaille pour plusieurs entreprises parce que moi, je suis multi-client. Mhm. J'ai plusieurs clients différents et c'est assez intéressant et ils sont toujours très très contents du rendu du travail et mon Mhm. entreprise aussi en est très très content donc j'évolue bien. Oui. Je sais ce que je veux et en plus de ça, la formation transmettre, c'est quelque chose qui m'a toujours. Je sens que j'ai toujours ça en moi, ce Mhm. côté de l'éducation, de transmettre. Oui. À l'école, même quand j'expliquais, les gens me disaient ah, mais là, quand tu expliques, on comprend mieux que quand le prof il explique. Ça a été pareil aussi quand c'était à la fac. Et puis, c'est pour ça que pour moi, c'était intéressant que je me lance aussi dans la formation. Oui. Comme mon entreprise propose également des formations aux entreprises, donc pour moi, c'était sympa. J'ai commencé à donner des formations il y a maintenant 3 4 ans. Et franchement, à chaque fois, j'ai des retours de fou dans la formation. Et les gens en entreprise viennent me voir pour me dire on sent vraiment que vous aimez faire ça. Oui. Pareil quand je forme aussi à la fac. Mais bon, alors là, c'est court. Parfois, c'est vraiment sur des journées d'une ou deux jours et tout ça. Mais voilà, c'est 1 ou 2 jours, pardon. Mais voilà, Mhm. c'est fait. Donc voilà, ça me définissait. J'aimais bien. C'est dans l'informatique. J'en suis passionnée. Il n'y a pas de problème. Et puis un autre rêve qui est venu se glisser dans cela, c'est Mhm. l'immobilier. Et donc j'ai créé ma marque cette année. J'ai créé mon entreprise, je pense, en décembre 2021. Oui. D'ailleurs, je te l'ai dit, l'une des premières. Et j'ai Oh là là, je suis créé trop dans contente de ça toi. vraiment, c'est ça. C'était vraiment, ok, d'accord, ok, je me Oui. lance dans l'immobilier, je me Oui. forme, etc. Et puis au fur et à mesure, l'idée venait. Même Mhm. j'ai décidé d'en créer une marque qui s'appelle SM Comfort Houses. Mm. Le nom du SM pour Sarah Mara, mais SM aussi parce que c'est l'initiale de tous mes frères, Sira Ouais. Mara, Sayo Mara. C'est vraiment Mhm. SM chez nous, c'est trop bizarre, Mhm. mes frères et sœurs, on a tous SM. S Ok. pour les prénoms et M pour le nom de famille. Mm. En tout cas, je vais mettre tous les liens en bas en description et tout. Je vais mettre tous les liens, donc C'est ça. pas de souci. Et puis donc voilà, j'ai lancé ce truc qui n'a pas été très très facile Ouais. et très 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 vite. Elle ne dormait pas. Elle Et ne dormait je pas. travaille à plein temps. J'ai beaucoup de Ouais. responsabilités au boulot et il fallait faire ça. Non, mais je vous dis, j'ai pas eu de vie Ouais. pendant un moment, mais parce que je sais où je voulais aller, je sais où Mm. je pars. En tout cas, ça a eu lieu et on a créé la belle échappée. C'est un appartement qui est disponible sur aujourd'hui Airbnb Oui. et Booking et aussi Abritel. Ça Mhm. commence à donner petit à petit. Ouais. Voilà, l'idée c'est d'en avoir plusieurs. Mais Ouais. en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous allez regarder la décoration, vous allez mieux comprendre, mais c'est dans le confort. J'ai pas toujours eu le confort. C'est une autre histoire, Ouais. d'accord, mais qui m'a touchée, que j'ai eu des traumas d'enfance. Il faut savoir que la création de cette marque, c'est de venir guérir une petite fille, c'est de venir guérir un trauma d'enfance. Donc, l'idée que ça soit très bien décoré, qu'en fait, on se sente à l'aise, ne serait-ce qu'un jour dans du confort, Ouais. c'est pas pour rien. Il y a une C'est histoire pour une derrière. raison bien profonde.
Et dans l'idée, c'est que tous les appartements que je vais acquérir demain dans l'immobilier, c'est que quand on y rentre, qu'on se sente bien, qu'on se sente confortable et que ça soit à l'image de la marque. Et donc voilà. Et j'ai plein d'idées. En fait, je me rends compte au fur et à mesure que on a tellement de potentiel. J'en ai mais tellement. Et le potentiel, on le découvre une fois qu'on ose se lancer. Oui. Alors, ça va nous demander du temps, mais en fait, il ne faut pas qu'on pense qu'on n'a pas de temps. Mm. Alors, la chose la plus précieuse aujourd'hui pour moi dans le monde, c'est le temps. Oui. Mais il ne faut pas dire qu'on travaille juste, donc on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire. En fait, on est capable de faire tout. On est sa propre limite. Mm. Clairement, moi, c'est ma définition. On a énormément de potentiel. On peut tout faire. Oui. L'être humain a quand même réussi à créer l'intelligence artificielle. Regardez comme ChatGPT aujourd'hui, ça fonctionne de fou. C'est qu'on n'a pas de limite. Notre cerveau est juste incontrôlable et on a énormément de potentiel. Et il faut oser passer le cap. Il faut accepter de souffrir un peu pour ce qu'on veut, mais il faut surtout savoir ce qu'on veut et être en adéquation avec soi-même. Et ne pas avoir peur. Alors, c'est important, on peut avoir peur. Mais il ne faut pas que la peur prenne le dessus sur notre vision. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on ne se lance pas parce qu'en fait, on est tellement dans notre confort que du coup, la peur est raison du confort qu'on a aujourd'hui parce qu'en réalité, on peut faire plus. Oui. Et puis, c'est ça que moi, je suis aujourd'hui. J'en suis à mes débuts. Je ne vous dis pas si je vais réussir ou si je ne vais pas réussir. Mais en tout cas, j'essaye de me permettre de me dire que je peux être fière de moi, petit à petit, et que je vais continuer. Je ne compte pas arrêter là. C'est comme ça. Pour moi, il faut continuer à se battre. J'ai été excisée. J'ai connu d'autres traumas. L'excision, on a coupé une partie de moi, mais très honnêtement, ça ne va pas couper mes rêves. Ouais. Et là, tu c'est le début en fait. Là, j'ai plein d'idées. Je vais peut-être lancer ma part. Non, mais j'ai trop d'idées. Oui. Je ne peux pas tout dévoiler non, parce qu'en fait, j'aime pas dévoiler tant que je ne l'ai pas fait. Non, faut pas. Je dévoile que quand c'est concret, quand c'est déjà fait. Mais en fait, autant vous dire que vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de moi. Ouais. Et c'est tout ce que je peux dire à tout le monde. Ne nous laissons pas définir par ce qui nous a fait du mal. Allons au-delà. Est-ce que tu connais les femmes qui ont subi l'excision et qui n'ont pas réussi à se relever Ah oui, il y en a. Tu connais? J'en connais quand même quelques-unes qui, donc, elles ont vraiment suivi l'excision au degré le plus le type 3, c'est ça? Elles n'ont jamais ressenti de plaisir, elles en ressentiront peut-être jamais. Elles ne comprennent pas. En fait, pour elles, elles servent qu'à enfanter, elles font leur devoir, mais elles n'arrivent pas à comprendre ce plaisir sexuel, hein, pour certaines qui expliquent, etc. Ou elles en sont traumatisées. Mais en fait, parfois, tu n'es même pas conscient qu'on t'a fait du mal des fois parce que tu penses que c'est normal, tant qu'on ne t'explique pas. Tu vois, elles ne comprennent pas parfois que c'est lié à ça. Elles ont des problèmes à l'accouchement. Parce que c'est aussi ça, hein, c'est des problèmes à l'accouchement, c'est beaucoup de problèmes gynécologiques, c'est beaucoup de choses comme ça. Moi-même, j'ai quand même je fais un suivi en ce moment, j'ai quand même quelques petits problèmes en ce moment. Mais moi, je ne fais même pas partie de celles qui ont vraiment été coupées, quoi. Oui. C'est le niveau 1. Je ne veux pas minimiser ce que j'ai reçu, mais en tout cas, je suis au niveau 1. Oui. Donc, voilà, c'était tout. C'était tout. Parlons de choses gaies, parlons de carrière, parlons d'entreprise. Ne nous limitons pas. Il faut se relever. À ce qu'on a vécu, on a toutes des histoires. Des histoires, il y en a plein. On décide de le raconter ou pas. On a tous vécu des choses qui sont compliquées. Et c'est ça aussi qui fait notre force. Nous sommes résilientes. Et puis je pense que la femme, elle est naturellement forte. Parce que je pense qu'honnêtement, si la femme, elle n'était pas si forte, Dieu ne lui aurait pas infligé autant, tel que enfanté, tel que la femme, elle porte beaucoup poids de la société, poids de plein de choses. Pour autant, on arrive à tenir. Et franchement, moi, je suis très croyante. Dieu ne nous a pas donné cette... Si on a autant de force, c'est parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses. Ne nous limitons pas, en fait. Ne nous limitons pas. On n'a pas besoin qu'on nous dise... Donc, Margot, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et le courage de pouvoir en parler et surtout d'en parler, pas de façon anonyme, mais d'assumer ton histoire et de vouloir vraiment partager ton histoire? Première chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train d'accomplir des choses petit à petit à mon petit niveau aujourd'hui et j'essaye d'être la meilleure version de moi-même tous les jours. J'estime que pour être la meilleure version de soi-même, il ne faut pas être dans le déni, il faut assumer ce qui a pu nous arriver et accepter son histoire telle qu'elle est parce que c'est d'une part celle qui va aussi permettre un peu de définir votre évolution. Donc, il y a eu des éléments déclencheurs, bien évidemment. Aujourd'hui, à 27 ans, comme je dis, ce qui est arrivé, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas qui m'a poussé d'abord à aller voir ce qu'on m'a réellement fait. Deuxième chose aussi, le crowdfunding
voilà, de notre amie là. Voilà. Oui. Et troisième chose, tout simplement, je me considère aujourd'hui comme voilà, une femme, disons, une femme puissante, une femme forte. Oui. Et je me suis dit, pourquoi je vais me cacher en fait? Pourquoi je vais être dans le déni? Pourquoi je vais avoir honte qu'on m'ait infligé quelque chose? Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont subi certaines choses, mais en fait, si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir. Ouais. C'est peut-être important qu'une personne à côté qui est en train d'écouter sache qu'elle n'est pas seule, qu'on a tous vécu ça, qu'il y a plein de gens qui ont peut-être pu vivre, et qu'en fait, quand on va partager nos histoires, ça permettra de s'identifier. Ça permettra de s'identifier à quelque chose, de croire en quelque chose, de se dire, si elle a vécu ça et qu'elle arrive à s'en relever, et qu'elle est vraiment exactement. moi aussi je peux, j'ai pas besoin de le cacher en fait. Je pense que c'est important qu'on vulgarise les choses, qu'on en parle entre nous et qu'on partage nos histoires. Il y a des moments douloureux, il y a des moments douloureux dans la vie, il y a aussi des moments heureux. Oui. Il faut en parler. Il faut en parler. Voilà, je me suis dit, si je dois en parler, je ne vois pas pourquoi. En parler en me cachant, c'est encore faire encore un autre déni. Si je dois en parler, j'en parle. Et ça, je ne me cache pas, j'assume tout du début à la fin. Donc voilà pourquoi. Ok, en tout cas, merci beaucoup Margot d'avoir accepté de venir parler de ton histoire qui n'est pas facile. J'espère que l'histoire de Margot a pu donner la force à une ou à des femmes qui ont subi l'excision pour qu'elles ne se sentent pas seules. Malgré cette pratique que vous avez subie, ne baissez pas les bras, allez de l'avant. Je suis un peu touchée là, mais bon, il faut que je conclue. J'ai des clientes qui ont subi tellement de choses que j'écoute en privé. Et là, le fait que Sarah ait accepté de partager son histoire, ça me touche tellement. Et voilà, on continue à se soutenir. Et voilà, c'est terminé. Merci Margot encore pour l'invitation. Je n'ai pas fini ces ongles. Ah non, on a trop papoté comme d'hab. Je n'ai pas fini ces ongles. Donc, dès que je finis, comme d'habitude, je vais vous donc mettre le modèle qu'elle aura choisi. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me soutenir. Et on se dit donc au prochain épisode pour la prochaine histoire, pour vous inspirer, vous donner de la force. On est des femmes fortes, ne baissons pas les bras. Bisous mes go. Margot dit bisous à mes go. Bisous les go. Donc, je vais mettre aussi les liens des pages de Margot. N'hésitez pas à aller la soutenir. Et vraiment, comme elle a dit, le meilleur est à venir. Voilà. Bisous!